Je dirais pas que c'est facile de devenir développeur, mais je pense que c'est plus facile que ce qu'on imagine. Salut, c'est Anthony, je suis développeur web et j'ai créé Hardcoders, une plateforme de formation. J'ai aménagé mon espace comme je voulais, en mettant des petites décos, quelque chose qui me ressemble, où je suis bien pour travailler. Le métier de développeur, c'est en fait sortir une idée qu'on a dans la tête et la transformer en quelque chose qui existe sur l'ordinateur. Par exemple, j'ai ma page où la personne pourra créer son profil ou le modifier. Et donc ça correspond, en fait, si on voit, là j'ai paramètres du profil, et là j'ai paramètres du profil, donc ça veut dire que si, je sais pas, je rajoute des points d'interrogation derrière et que je sauvegarde, lui là il me dit qu'il est en train de compiler, donc il recharge, et hop. Je me suis formé pendant 1 an, en suivant des tutos sur internet, des formations, au développement web, jusqu'à au bout d'1 an, après j'ai commencé à faire des petites missions freelance. J'ai plutôt une spécialité front, mais je maîtrise en fait l'entièreté de le back et le front, on appelle ça full stack. Une grosse préférence pour le front. Et d'ailleurs, j'évite de faire du back et j'utilise des services un peu que je viens plugger dessus pour me faciliter la vie sur le back. Sur mon quotidien de dev, je vais parler surtout après en tant que dev freelance, parce que je pense que c'est assez différent en tant que dev en entreprise. À partir du moment, on va dire, où on a un projet, donc on a réussi à avoir un client, on va avoir des deadlines à respecter. Moi, souvent, je mets en place un peu d'abord le visuel, pour permettre assez rapidement d'avoir un retour avec les personnes avec qui je travaille, et à partir de là, rajouter les fonctionnalités par-dessus. Au niveau logiciel, moi j'utilise un éditeur de code assez simple, enfin, ça s'appelle VS Code. En fait, c'est juste un éditeur de code, c'est un peu comme le Word, mais pour écrire du code. Voilà, qui permet d'aller assez vite, parce qu'il y a pas mal de raccourcis dessus, où on peut même rajouter nos propres raccourcis, donc une fois qu'on le maîtrise bien, on peut coder quand même beaucoup plus vite. On va dire les logiciels que j'utilise, ça dépend en fait des projets, mais ça va plutôt être connecté à des services web, par exemple sur GitHub ou des hébergeurs, ou justement ce qu'on appelle des back-ends à la demande. Donc moi j'utilise Firebase, mais c'est pas vraiment un logiciel, c'est un service sur lequel je vais me connecter. Donc là par exemple c'est une application que je développe pour proposer des bons cadeaux. J'ai la partie développement et après j'ai la partie rendu. Donc pour avoir des résultats rapides, j'ai pris un template ici. Comme ça, moi derrière, en fait, je viens brancher mon cœur de métier dessus, qui est toute la logique du code, donc comment les choses vont s'articuler, rajouter un système pour s'authentifier, créer un compte, créer des systèmes pour vendre, etc., pour reverser l'argent vendu aux personnes qui s'inscrivent dessus. Je vais parler surtout de la fourchette de salaire en tant que freelance, parce que je connais assez mal le monde de l'entreprise. J'étais à 80 € de l'heure, donc ça doit faire 560 par jour à peu près. Ça dépend un peu des spécialités, il y en a qui vont pouvoir facturer beaucoup plus. Les juniors, on peut commencer à 350 par jour. Alors ça peut paraître des chiffres énormes, mais c'est vrai que là-dessus, il y a l'URSSAF, etc. Aujourd'hui, je vous montre comment créer une petite application comme ça. Donc là, c'est un Pokédex, dans lequel, si on tape le nom d'un Pokémon, il nous affiche en résultat avec l'image, son nom, sa taille et son poids. J'ai fait une vidéo YouTube un peu pour documenter l'année où je me suis formé. Et donc j'ai commencé à développer mes propres formations. Et à un moment, je voulais aller plus loin, j'ai l'impression que je peux avoir un impact un peu plus important, et notamment parce que je touchais pas les débutants. J'avais un public assez avancé, parce que les workshops en gros que je sortais, c'était pour un public plus avancé. Donc c'est là que j'ai créé Hardcoders, qui partait vraiment pour les gens de zéro jusqu'à développeurs full stack. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un dossier vide. Vous voyez, j'ai mon dossier là, il est vide, et on va l'envoyer dans VS Code. Ce qui me motive vraiment, c'est quand je reçois un message: salut Anthony, tiens, j'ai reçu telle mission, c'était grâce à telle formation que tu as fait, merci. Je dirais pas que c'est facile de devenir développeur, mais je pense que c'est plus facile que ce qu'on imagine, dans le sens où des fois on s'imagine que c'est vraiment un truc, un peu un monde de sorciers où personne ne va rien comprendre, mais au final il suffit juste de s'y mettre pour un peu aller au-delà des bases, parce qu'au début on peut vite avoir l'impression justement que c'est facile, parce que les premières choses qu'on apprend sont faciles, on peut assez vite avoir des résultats, mais dès qu'on va vouloir avoir des choses un peu plus complexes, là c'est seulement ceux, je pense, qui sont capables de s'accrocher un peu de... Si je devais te donner un conseil, ça serait de vraiment ne pas trop laisser tomber les bases pour aller vite sur les gros frameworks qui peuvent paraître intéressants. Je vois beaucoup d'élèves qui passent très vite sur des choses qui paraissent un peu plus sexy, comme React, et surtout essayer de faire des projets le plus rapidement possible avec ces bases-là, sans essayer d'attendre d'avoir emmagasiné plein d'informations. Prendre des bases,
travailler avec, voir ce qu'on est capable de faire, et après construire là-dessus.